Bonjour à tous, bon lundi 10 novembre. Je vous souhaite un bon lundi au soleil de Dieu. Peut-être le temps sera agréable, peut-être il sera un peu bouleversé. Nous sommes le 10 novembre. Nous continuons à prier bien sûr pour nos chers frères et sœurs défunts, nos proches, notre famille. Nous les aimons, nous leur disons tout notre amour. Ce qui est certain, c'est qu'en ce jour béni du 10 décembre, du 10 novembre, le Seigneur nous invite à contempler une très grande figure, le pape Saint Léon le Grand. Nous pouvons souhaiter une très belle fête aussi au pape Léon XIV, qui veille sur l'Église universelle, l'Église catholique. Prions pour lui en ce jour et confions vraiment notre journée dans le message de Saint Léon. Saint Léon le Grand est bien quelqu'un d'extraordinaire, vivant au IVe siècle de notre ère et qui a marqué vraiment ce siècle qui aussi correspondait aussi avec la paix de Constantin qui s'était installée. Et il disait que l'Église universelle était organisée selon des degrés différents, mais au fond afin que chaque membre assure l'unité, l'intégrité de ce corps sacré qu'est l'Église. C'est très beau déjà dès le IVe siècle de voir comment cette unité n'est pas uniformité, mais n'est pas non plus un écrasement, comme s'il y aurait un potentat et quelqu'un et les autres qui seraient soumis comme des esclaves. Non. Chacune et chacun d'entre nous, nous participons à la beauté de ce corps unique qu'on appelle l'Église, parce que l'Église est le reflet de cette humanité créée par Dieu, non pas en abolissant les diversités. Il y a bien des hommes et des femmes, il y a bien des prêtres, des évêques, des diacres et des laïcs, mais il y a surtout des frères et sœurs dans le Christ Jésus. Et c'est ce qu'a voulu montrer saint Paul lorsqu'il a dit qu'il n'y avait plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Non pas pour aller dans le sens de cette folie de la théorie du genre, mais au contraire de montrer qu'il y a une fraternité qui repose sur la paternité divine. Nous sommes les enfants de Dieu, qui nous permet de voir dans le monde prochain, je dirais, l'égal en dignité et en respect, mon égal, tout simplement. Alors offrons à Dieu une conscience pure dans cette vision universelle et catholique. Il y a pour nous, dans ce partage à même don, un grand motif de nous réjouir, disait le pape Léon. Ensemble, notre joie aura objet plus vrai et plus noble. Saint Léon le Grand, vous voyez, au IVe siècle. Car il est beaucoup plus utile et plus juste d'élever le regard de votre esprit pour contempler la gloire du bienheureux apôtre Pierre et de célébrer ce jour en vénérant principalement celui que la source même de tous les charismes a inondé avec tant d'abondance, c'est-à-dire le Christ Jésus notre Sauveur, nous qui sommes ses membres. C'est au point qu'ayant été le seul à recevoir de si nombreux biens, aucun d'eux ne peut se communiquer à qui que ce soit sans que lui-même y participe. Très belle journée à vous tous, je vous bénis de tout cœur et je vous embrasse. Bonne fête à tous les Léons. Je ne pouvais imaginer meilleure chose. I can imagine. Merci, mes chosen.